Je suis vraiment heureuse ici. Vous savez, Job avait eu une mauvaise expérience. Je veux dire, il l'a traversée. Et ses amis ne l'ont pas aidé. Ils parlaient jusqu'à le blâmer et trouvaient toutes sortes de fautes en lui et ce n'était pas bon. Le verset 10 dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état et retourna sa situation quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Quand il eut prié pour ses amis. Maintenant, je dois être honnête envers vous et vous dire que je peux prêcher un message joyeux et laisser tout le monde sortir en sautant de joie. Mais cela ne marchera pas tant que vous êtes en colère contre les gens. Les promesses de Dieu viennent avec des conditions. La foi ne marche pas si l'on ne marche pas dans l'amour. Galates 5 dit « La foi agit et est alimentée et fortifiée par l'amour. Et l'amour donne, et l'amour pardonne. » Trop de chrétiens sont en colère. Vous n'avez pas assez de temps qui reste dans votre vie pour perdre un jour de plus à être énervé contre quelqu'un qui se moque de si vous êtes contrarié. Amen. Eh bien, ils ne m'ont pas bien traité. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez leur faire payer cela? Ou est-ce que vous voulez que Dieu vous rembourse? Allez, je vous pose une question. Est-ce que vous voulez vraiment passer votre vie à essayer de faire payer celui qui vous a blessé? Ou est-ce que vous voulez les laisser entre les mains de Dieu, prier pour eux et demander à Dieu de vous rembourser? Dieu dit « Je vous rembourserai, je suis votre récompense. » Pourquoi ne pas juste croire que les gens blessés blessent les gens et que celui qui vous a blessé l'a fait à cause d'une certaine blessure dans leur propre vie ou un certain manque de savoir? Quelle bonne chose vous vient de détester quelqu'un qui a vraiment déjà des problèmes lui-même avec Dieu? C'est pourquoi Dieu nous demande en tant que ses enfants: priez pour vos ennemis, priez pour les gens qui agissent ainsi, occupez-vous assez d'eux pour vouloir les voir au ciel. N'aidez pas le diable à les détruire en les haïssant. L'espérance amène le changement. Si vous voulez que quelqu'un dans votre vie change, ne dites pas à vos amis « Je ne pense pas que Charlie changera un jour ». C'est mon meilleur regard maternel. Il y a certaines façons dont votre mère vous regarde, et vous savez le regard. Alors je vous donne ce regard aujourd'hui. Vous ne resterez plus en colère contre les gens. Dieu a une double bénédiction pour vous, et je veux que vous l'ayez. Amen. L'espérance amène le changement. Laissez-moi vite vous dire quelques trucs de comment le changement ne vient pas. Faites ça si vous voulez continuer à perdre votre temps. Je vais vous dire comment. L'inquiétude et l'anxiété, cela ne changera sûrement rien. La lutte et la frustration, ça ne changera rien. Essayez de changer les choses tout seul sans impliquer Dieu, cela ne marchera pas. Seul l'humble reçoit l'aide, nous avons appris cela. Les idées géniales. Je sais ce que je ferai. Sarah. Oh. D'accord, je n'aurai pas de bébé. Je donnerai ma servante Agar à mon mari. Et il pourra coucher avec elle et j'aurai mon bébé. Combien d'Ismaël avez-vous reçu en attendant Isaac?
Elle en a eu assez d'attendre et elle a eu une idée de génie. Oh! Alors bien sûr, elle a eu un bébé. Elle l'a appelé Ismaël, ce qui veut dire homme de guerre. Et sûrement, c'est ce qu'ils ont obtenu. Ayez Ismaël si vous le voulez et vous passerez des années à changer ses couches. Allez, certains d'entre vous me suivent vraiment très bien. Vous dites, d'accord, eh oui, je l'ai maintenant. Voici une autre manière par laquelle le changement ne viendra pas. Haïr la vie que vous avez maintenant. Je hais ma vie, je veux une vie différente. Jouissez de la vie que vous avez et voyez juste combien vous pouvez la rendre meilleure. Allez! Eh bien, je n'aime pas être moi. Vous allez devoir être vous-même parce que tout le reste des gens est pris. Vous ne pouvez pas être moi. Je suis moi. Allez, certains d'entre vous ne s'aiment pas. Vous dites, je ne veux pas être moi-même, eh bien vous l'êtes. Mais je ne m'aime pas. Eh bien, vous allez avoir une vie misérable. Parce que où que vous alliez, vous voici. Vous ne fuirez pas loin de vous-même, pas une seule seconde. Vous devez aller à la salle de bain avec vous. Vous dormez avec vous, vous mangez avec vous, vous conduisez avec vous. Mais je ne m'aime pas. Eh bien, ressaisissez-vous, c'est ce que c'est. Amen. Voici une bonne perte de temps. Ne pas jouir d'où vous êtes en chemin vers où vous allez. Être égoïste et égocentrique et ne pas penser aux autres, cela vous rendra sûrement heureux. Je vais prendre quelques minutes ici et je vous parlerai de l'importance d'être généreux et de donner. Si vous voulez obtenir quoi que ce soit dans votre vie, vous devez le semer. C'est une loi qui marche dans le royaume de Dieu. J'ai quelques graines ici, donc... disons que je vois ce paquet et... Waouh, je voudrais avoir des tomates comme ça. Elles sont belles. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de les obtenir. Je dois prendre quelques graines et les planter. Amen. Je vais prendre un moment pour partager une histoire avec vous. Parce que ce qui arrive dans notre société est que le don entre les croyants diminue. C'est vraiment le cas. Et je ne veux pas arriver à ne pas pouvoir donner à quelqu'un l'aide dont il a besoin parce que les gens ne comprennent pas l'importance d'être généreux. Et c'est en partie parce que ce n'est pas en train d'être enseigné aussi agressivement qu'auparavant et alors j'ai en quelque sorte décidé qu'ici et là, je donnerai plus d'enseignements à propos du don. Vous savez, les gens n'enseignent pas à propos du don parce que les gens sont en colère quand vous le faites. C'est un prédicateur qui essaie d'obtenir votre argent. Épargnez-moi ça. Vous savez, j'ai 71 ans et demi. Si j'allais, je veux dire, allons. Je ne fais pas ceci pour avoir votre argent. J'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai 11 petits-enfants et j'ai un fauteuil à bascule. Je peux juste aller me balancer. Je n'ai pas besoin de faire ceci et je ne le fais pas pour prendre votre argent. Tout ce que nous recevons, nous le donnons en essayant d'aider des gens à travers le monde. Eh bien, j'ai entendu à propos de tel et tel. Eh bien, je ne suis pas tel et tel. Il y a des docteurs qui sont des charlatans, mais cela ne m'empêche pas de consulter un docteur. Le diable aimerait que nous ayons peur d'enseigner sur le don, parce que c'est l'une des choses les plus importantes que vous pouvez apprendre.
Donnez et l'on vous donnera une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante. Amenez toute la dîme et les offrandes dans l'entrepôt pour qu'ils puissent être utilisés dans ma maison, et voyez si je n'ouvrirai pas les portes du ciel pour déverser sur vous une bénédiction jusqu'à débordement. Amen. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Nous avons besoin de donner. Nous avons besoin de donner. Pourquoi est-ce si difficile de donner un tout petit peu d'argent? Dans 1 Roi 17, il y a une histoire, et je vous suggère d'aller la lire vous-même. Je ne prendrai pas le temps de la lire en entier. Mais Élie était un grand prophète, et il y avait une famine dans la région. Et il vivait près d'un ruisseau, et le Seigneur le nourrissait surnaturellement. Il avait son eau du ruisseau, et les corbeaux lui ont amené de la nourriture. Et j'aime quand la Bible dit « Et le ruisseau se dessécha ». Quand votre ruisseau se dessèche, Dieu vous dit que c'est le moment de partir. Et Dieu lui a parlé en disant « Va à Sarepta, car j'ai pourvu une veuve là-bas qui s'occupera de toi. » Alors il y est allé et a trouvé cette veuve, mais le problème était qu'elle était, je dirais, pauvre, fauchée, déprimée et suicidaire. Maintenant, écoutez, je n'invente pas cela. Et c'est à elle que Dieu l'a envoyée. Je veux dire, allez Dieu, j'aimais mieux l'idée des oiseaux. Pourquoi enverrais-tu le plus grand prophète du pays, et possiblement le plus grand prophète de l'histoire, chez quelqu'un dans ces conditions, qui lui a dit quand il a demandé juste un peu de nourriture, elle a dit « J'ai seulement une toute petite fraction d'un repas et un tout petit peu d'huile. J'ai juste assez pour faire un bout de pain, le partager entre moi et mon fils, et puis nous allons le manger et mourir. » Je vous ai dit qu'elle était suicidaire. Elle regardait la mort, pas la vie. Et Élie a dit « Prépare-le comme tu l'as dit, mais donne-moi un peu d'abord. » Vous savez comment cela irait dans les médias. Un évangéliste à la télé vient en ville et vole d'une pauvre veuve fauchée, déprimée et suicidaire. Amen. Eh bien, si Dieu prenait surnaturellement soin d'Élie, Élie n'avait pas besoin de la veuve. Il n'avait pas besoin de sa nourriture, elle avait besoin d'un miracle, et pour en obtenir un, elle devait planter des graines. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas avoir une récolte dans votre vie sans planter des graines. Si vous avez besoin d'espérance, donnez-en donc. Si vous avez besoin d'une percée, contribuez dans la percée de quelqu'un d'autre. Ce que vous faites arriver pour quelqu'un d'autre, Dieu peut le faire arriver pour vous. Multipliez plusieurs fois. Amen. Une autre façon par laquelle le changement ne viendra pas est de ressentir la culpabilité à propos de votre passé. Une fois pour toutes, dépassez cela et avancez avec Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas un autre jour. Aujourd'hui. Courir vers les gens au lieu de courir vers Dieu. Cette façon par laquelle le changement vient. Ne soyez anxieux pour rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec gratitude, faites connaître votre requête de Dieu. La prière avec la gratitude pour ce que vous avez déjà. Si je suis déjà négatif à propos de ce que j'ai, pourquoi Dieu me donnerait plus?
Alors nous devons avoir une fondation de gratitude dans nos vies. Remerciez Dieu en toutes choses, car ceci est la volonté de Dieu pour ceux de vous qui sont en Christ Jésus. Remerciez Dieu en toutes choses. C'est pour cela que ma dévotion pour l'année prochaine est 365 jours de gratitude. Nous avons besoin de nous entraîner. Amen. Combien êtes-vous reconnaissant? Je voudrais devenir la personne la plus reconnaissante sur la planète. Amen. J'ai des façons de le faire. La Bible dit « Soyez reconnaissants et dites-le ». On ne peut pas juste être reconnaissant, nous devons le dire aussi. Nous devons montrer l'appréciation envers les gens. Nous devons dire à Dieu combien nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait dans nos vies. La prière est si puissante. Faites de cette année une année où vous priez plus que jamais auparavant. Et je ne parle pas de nous mettre à genoux cachés quelque part, je parle de prier pour traverser la journée. J'ai demandé à Dieu de m'aider plusieurs fois ce matin, mais juste avant de monter ici, « Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi ». Et je compte le remercier quand je termine. Et puis j'irai dans l'avion et je prierai pour le voyage. Et puis j'irai au restaurant et je prierai pour un bon repas. Amen. Priez à travers la journée. Matthieu 7, versets 7 et 8. Espérez donc. Continuez à demander et on vous donnera. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper et l'on vous ouvrira la porte. Car celui qui continue de demander reçoit, celui qui continue de chercher trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui frappe résolument. Soyez déterminés dans la prière. Je dis à Dieu parfois, et je ne suis pas en train d'être irrévérente, « Ceci est dans ta parole, et je ne me tairai pas. » Avant de voir cela arriver dans ma vie, ou la vie de quelqu'un pour qui je prie. Et cela n'est pas être irrévérente. La Bible nous enseigne d'être persistant. Pas avec une attitude de « tu me dois quelque chose », mais montrez à Dieu sa parole. La Bible dit « priez la parole et rappelez-lui ses promesses ». Dieu, voici ce que tu as dit, et je suis dans l'attente. Je m'attends à voir ceci arriver dans ma vie ou dans la vie de la personne pour qui je prie. Allez. Espérez donc. Traitez d'autres personnes bien alors que vous vous attendez pour vous-même. Priez et dites. Attendez avec espérance le changement dont vous avez besoin. Gardez une bonne confession. Attendez avec patience et une bonne attitude. Soyez une bénédiction alors que vous attendez. Faites votre responsabilité, mais confiez vos soucis. Et finalement, ne laissez pas ce que vous voyez vous gêner. Romains 8, 24 et 25. On s'amuse vraiment aujourd'hui, n'est-ce pas? Voici l'endroit de joie. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, vois ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec patience et persévérance. Nous allons relire cela. L'espérance est pour quand vous ne voyez pas, pour que vous ne soyez pas désespérés quand vous ne voyez rien arriver. C'est là que vous avez besoin d'espérance. Nous avons de l'espérance jusqu'à la manifestation. Car c'est en espérance
que nous sommes sauvés. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec patience et persévérance. Je serai une prisonnière de l'espérance. Et puis finalement, Hébreux 11, verset 1. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est le titre de propriété et la compte des bonnes choses qui viennent. Continuez à espérer. Proverbe 13, 12 dit « Un espoir différé rend le cœur malade ». Nous avons commencé avec vraiment une vraie parole de Dieu qu'il allait délivrer les gens ce week-end de la dépression et tous ses proches. Tout ce qui vous rabaisse parce que Jésus a dit « Levez la tête car votre délivrance est proche ». Il est notre gloire et celui qui nous hausse la tête. Tout cet abattement, découragement, dépression, chagrin, désespoir, toutes ces choses viennent de l'ennemi. Et ce n'est pas la façon dont Dieu veut que nous vivions, ni la destinée que Jésus nous a achetée avec son sang. L'espoir différé, ne pas avoir d'espoir est la cause de tout cela. Ça rend le cœur malade. Le cœur devient malade. Alors je déclare aujourd'hui que si vous serez un prisonnier de l'espérance, si vous vous attendez à ce que quelque chose de bien arrive avec vous chaque jour, je ne peux pas vous dire exactement quand ça viendra, mais je peux vous dire que vous serez plus heureux chaque jour alors que vous attendez, que vous le serez si vous attendez dans la peur et l'inquiétude et l'anxiété et la frustration et toutes sortes de misères et haïr votre vie. Je m'attends à ce que Dieu fasse de grandes choses. Je m'attends à ce que Dieu fasse de grandes choses. Ça me fatigue quand je fais ces conférences. Je me réveille fatiguée quand le samedi matin arrive. Vous savez, mais je crois toujours que Dieu me récompensera pour mon travail dur. Et alors, je suis plutôt curieuse de voir ce que Dieu fera. Je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose. Allez, pourquoi ne commencez-vous pas à vous amuser avec Dieu? Pourquoi ne pas juste être son fils ou sa fille et le laisser prendre soin de vous? Pourquoi ne pas juste vous débarrasser de votre attitude religieuse et commencer à dire « Dieu, mon meilleur ami pour la vie ». Amen. Et je crois que quelque chose de bien arrivera avec moi et à travers moi aujourd'hui et tous les jours. Amen. Eh bien, laissez-moi le répéter. Attendez-vous à ce que quelque chose de bien arrive avec vous aujourd'hui et tous les jours.